Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui parce que elle est axée beaucoup plus sur les débutants. Parce que je pense quand même que les apiculteurs confirmés se sont toujours lancés à un moment donné dans le montage de leur ruche ou leur hausse. Et donc j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui une ruche à monter. Alors, il existe sur le marché, je dirais, deux sortes de ruches à monter. Il y a les ruches où tout est à monter, c'est-à-dire aussi bien le corps, la hausse, les cadres, les supports de cadre, etc. Alors que ce modèle-là, vous avez quand même intéressant, vous avez tout là presque. Le corps, la hausse, donc le toit, le fond, le couvre-cadre. Donc c'est quand même relativement complet. Et ce qui est intéressant dans ce modèle-là, donc il n'y a pas les cadres, mais je dirais que vu le prix d'achat des cadres aujourd'hui, c'est pas la peine de s'embêter à les monter. Il faut mieux les acheter tout fait. Je vous ferai un petit listing tout à l'heure en fin de vidéo de ce qu'il faut acheter en complément parce que j'estime que c'est pas suffisant d'acheter ce modèle de ruche à monter sans avoir les petits accessoires qui vont avec. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc là, je dirais que c'est une ruche déjà qui est peinte, donc ça c'est très bien pour vous, dans un premier temps ça vous fait moins de travail, et en plus c'est intéressant sur les ruchers, pour les abeilles, pour le repérage des abeilles, donc vous pouvez par exemple intercaler une ruche avec une ruchette, pourquoi pas, donc vous aurez une ruche colorée, une ruchette bois naturel, et les abeilles ne se tromperont pas pour revenir dans leur ruche. Et vous allez voir, on va donc ouvrir ce paquet. Donc ça se présente sous cet aspect-là. Donc je trouve que l'emballage, ça me rappelle un grand fournisseur de meubles, hein, qui est suédois, s'il me semble, qui a fait un concept de meubles compacts à emballer. Et là, c'est un peu le même principe. Et je trouve ça vraiment génial, aussi bien point de vue économie d'emballage que le fonctionnel. Je trouve ça très sympathique. Alors dedans, il y a un petit plus, il y a l'agenda apicole de Jean Rondier, ça vous connaissez certainement Monsieur Rondier, il écrit souvent dans les magazines, les revues apicoles, on peut lui poser des questions et il y répond. Il a également un blog, quelque chose de sympathique pour correspondre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bah écoutez, vous savez, le mieux c'est qu'on l'ouvre. Et donc, on va voir ça ensemble. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ça. On ouvre. Voilà. On tire l'ensemble. Ça, c'est le couvre. Voilà. Donc là, tout est... Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, tout tient dans le toit. Donc tout est bien empilé, c'est bien conçu. Il y a le fond de ruche avec tout le matériel, le toit. Donc on va détailler tout ça. Donc comme vous pouvez le voir sur le carton, donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'essaierai de faire une photo pour vous la présenter, mais c'est vraiment très bien expliqué. Donc vous avez la notice de montage, bon ça vous allez voir c'est relativement très simple à monter. L'outillage, donc une personne suffit, un tournevis, alors je vous conseille quand même la visseuse, hein. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de vis à monter, il donne un temps de 40 minutes relativement facile à monter, ça c'est sûr et certain, mais 40 minutes on peut faire moins, mais bon, étant donné que ça fait partie des loisirs, on a tout notre temps pour monter la ruche correctement. Donc ça c'est tout le descriptif de ce qu'on y trouve à l'intérieur. Donc l'agenda, donc je vais vous montrer tout ça, voilà. Et puis à l'arrière, non mais on l'a déjà vu l'arrière d'ailleurs, donc on a tout vu. Non, je trouve que c'est très bien fait. Voilà. Donc on va énumérer tout le matériel. Alors, on va commencer par le fond. Donc, c'est un fond Nicoplast avec son tiroir. Alors, bon, le tiroir, je dirais que pour débuter, c'est très bien.
Mais moi je préfère quand même les tiroirs plastiques. Je vous montrerai tout à l'heure, comme dans la vidéo numéro 1. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Mais là pour l'instant on va y faire le descriptif. Alors, vous avez les deux côtés de la hausse, les deux côtés de la ruche, les deux autres côtés opposés de la ruche et les deux autres côtés opposés de la hausse. Donc comme vous voyez, c'est déjà pré-monté. Donc vous avez l'intercadre, enfin le support de cadre, et ça c'est l'intercadre. Donc ça, il faut qu'on le démonte. Donc c'est un petit bricolage de rien du tout. En fait, il suffit simplement de prendre un tournevis, quelque chose de tout bête. Vous faites sauter les agrafes que vous trouvez ici. Voilà, tout simplement. Voilà, et celui-là. Voilà. Et là, donc, vous avez récupéré l'intercadre qui, lui, se met en feuillure. Donc, il rentre dans la feuillure. Donc, il suffit simplement de le centrer. Alors, premier petit détail pendant qu'on y est. Voilà, le cadre, l'intercadre est posé, comme vous pouvez le voir. Et moi, je mets toujours soit des cavaliers, donc c'est des petits ponts, un clou qui sert de petit pont, ou alors vous mettez un ou deux petits clous en biais pour éviter tout simplement que l'intercadre ne se déplace, ne tombe ou ne garde pas sa place dans la hausse, tout simplement. Donc moi je préconise quand même de mettre des petits clous. Alors ensuite, bon, on a la porte, qui est quand même quelque chose hyper utile. On a toutes les vis nécessaires. On a l'attache pour tenir la ruche, le corps de ruche sur le fond de ruche, avec les vis. Donc c'est vraiment le complet. Et on a le fameux petit agenda apicole que je vous ai expliqué. Alors c'est très bien fait parce que c'est mois par mois, donc au rucher en avril, en mars, bon ça démarre de janvier bien entendu jusqu'à décembre. Vous avez de quoi prendre des petites notes à la fin, donc c'est quelque chose qui est très intéressant à lire. Et puis vous avez, une fois de plus, la notice de montage. Donc c'est vraiment simple, hein, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Et qui est toujours un moment sympa quand on a nos propres ruches et qu'on arrive à les monter. Et vous voyez donc le couvre-cadre, qui est quand même quelque chose de costaud. Hein. Donc, et puis le fameux toit. Un toit de 105 de haut, donc c'est vraiment l'idéal. C'est quelque chose de très bien. Donc, on va voir maintenant le petit assemblage. Mais vous allez voir, c'est très rapide. Alors voilà, j'ai fait un peu le tri, j'ai dégagé un petit peu l'établi. Alors il y a une chose, pourquoi je fais cette vidéo, d'une part pour vous montrer comment on monte une ruche et la facilité pour monter une ruche, mais ça s'oriente vers les débutants. Pourquoi? Parce que quand on est débutant, et d'ailleurs c'est valable pour tout le monde, je pense, c'est on pense acheter une ruche, on va mettre ça au fond du jardin, on pose ça correctement, une belle petite ruche avec de préférence un toit chalet. On récupère un essaim de droite et de gauche, et puis on a notre colonie qui va se développer et nous faire du miel. Alors première chose à penser, d'ailleurs c'est le cas dans ce kit-là, c'est un bon point d'ailleurs, parce que ça aide à penser, c'est que souvent on achète la ruche, mais on oublie d'acheter la hausse. Parce que tout simplement en tant que débutant, on ne sait pas forcément comment que ça fonctionne correctement. Alors ça paraît peut-être ridicule de dire ça comme ça sur une vidéo, mais je vous garantis que c'est souvent le cas. Quand on investit, on ne s'imagine pas qu'il va falloir acheter autre chose que la ruche et sa hausse. Alors d'une part, déjà dans ce kit-là, il faut acheter forcément les cadres, ça c'est indispensable, sinon vous ne ferez rien de propre. Mais il n'y a pas que ça. Alors, peut-être qu'avant de commencer,
je vais vous montrer, moi, ce que je vous conseille d'acheter. C'est pour ça que, quitte à investir et à payer quelques frais de port, il faut mieux acheter tout le nécessaire en une fois, et vous avez tout qui arrive à la maison, et vous êtes tout de suite apte à faire tourner votre colonie correctement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le tiroir de fond de ruche. Donc, moi je préfère ces fonds de ruche là, au fond, qui sont vendus dans le kit. Bon, ça marche, hein, pour débuter, c'est très bien, mais vous voyez, c'est quelque chose de beaucoup plus souple, qui peut vibrer un petit peu quand il y a du vent, et bon, c'est moins résistant pour le laver, etc., que celui-là. C'est quelque chose de beaucoup plus costaud. Et n'oubliez pas de percer des trous tout autour pour l'évacuation de la condensation. S'il y a de la condensation, l'eau s'évacuera beaucoup plus facilement. Ça, donc, c'est un premier investissement supplémentaire au kit qu'il va falloir faire, je pense, dans votre intérêt. Ensuite, n'oubliez pas la grille à rennes. Donc c'est quand même quelque chose d'indispensable si vous ne voulez pas que la reine monte dans votre hausse et viennent pondre dans les cadres de hausse, parce que là votre miel il sera irrécupérable, vous ne pourrez rien en faire. On ne peut pas extraire du miel à partir du moment où il y a du couvain dans les cadres. Ça, hygiéniquement ça ne se fait pas d'ailleurs, et ça paraît tout à fait naturel pour n'importe quel apiculteur, même pour un débutant. Ensuite il y a donc les cadres. Donc il faut investir 10 cadres de corps. Il faut 9 cadres de hausse. Voilà, ça c'est un intercadre. C'est ce qui va dans la partie basse, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en ce qui concerne la ruche, par exemple, donc j'en rajoute dans la hausse, j'en laisse qu'un, il est fourni. Dans le corps, un seul est fourni, moi j'en mets deux. Donc je mets le deuxième ici à l'emplacement, hein, dans son emplacement prévu. Le même système qui sera opposé, vous l'aurez, il est fourni, donc ça vous fera deux intercadres. Et pourquoi je mets deux intercadres? Pour une seule raison, c'est pour éviter que le cadre vrille. C'est-à-dire que quand il va être placé et coincé dans son emplacement, là, il ne pourra pas bouger, sauf que de l'autre côté, s'il n'est pas coincé, le cadre peut avoir tendance à vriller. Donc là, il est complètement bloqué, il ne bougera pas. Donc, vous voyez, c'est assez rien, ça vaut, ça doit valoir 60 centimes, peut-être 70 centimes d'euros. Donc c'est rien, mais c'est quand même, je pense que c'est utile d'investir dedans. Ensuite, on va continuer. Donc ça, je vous l'ai montré dans la vidéo numéro 1. Donc un plastique alimentaire de préférence, c'est rien, mais si vous achetez 5 ruches, il vous en faut 5 morceaux quand même. Ensuite, l'isolation la moins chère du marché, c'est simplement des journaux, ça c'est pareil, c'est dans la vidéo numéro 1. Bon, ça c'est à vous de le fabriquer, bien entendu, mais c'est toujours un petit bricolage supplémentaire pour mettre en fonction la ruche et sa colonie. Ensuite, quelque chose là de très important dans l'apiculture moderne et d'aujourd'hui surtout, c'est les nourrisseurs. Donc ça c'est un investissement indispensable aujourd'hui. Alors il en existe plusieurs modèles, hein. Il existe ces modèles en plastique, moi que je trouve très bien et très pratique. Après on a les modèles en bois, qui sont paraffinés à l'intérieur, donc étanches. Bon, après c'est au goût de chacun. Donc ça, ce nourrisseur-là, comme vous pouvez le voir, il est tout neuf. Donc il suffit de détacher ces parties-là, qui sont en dessous. En fait, c'est des portes, tout simplement. Attendez, je vais vous montrer un nourrisseur qui est déjà presque fini. Donc là, les portes sont détachées. Donc, quand on les place dans un sens, les abeilles ne pourront pas rentrer dans le nourrisseur. Si on inverse la porte, il y a le passage des abeilles, donc les abeilles peuvent rentrer dans le nourrisseur. Donc ça c'est intéressant. Il ne faut surtout pas oublier d'acheter les cabochons. Donc 2 cabochons par nourrisseur.
Sinon, vous allez avoir les abeilles qui vont monter directement sur votre couvre-cadre ou votre plastique. Ça va être l'invasion. Je veux dire, c'est pas le but recherché qui rentre directement dedans. Et puis, ils risquent en plus de se noyer dans le sirop. Donc, il faut impérativement acheter ces deux cabochons. Ils sont pratiquement toujours vendus séparément. Donc ça, souvent, on oublie de l'acheter. Et une chose importante, parce que je me suis fait avoir, donc là, je sais pas si le fournisseur, de nourrisseurs a changé son modèle, mais je pense que oui. Mais avant, c'était hyper lisse à l'intérieur. Et le problème, c'est que j'ai eu des abeilles, énormément d'abeilles qui se sont noyées, donc dans le nourrisseur à l'intérieur, parce qu'elles n'arrivaient pas à le patiner, elles n'arrivaient pas à remonter. Et donc, quand j'ai ouvert... Donc là, quand on a les cabochons, on ne voit rien à l'intérieur. Et là, j'avais le sirop qui ne descendait pas. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi elle ne voulait pas de mon sirop. Et en fait, quand j'ai levé le cabochon, je me suis rendu compte que énormément d'abeilles étaient mortes, noyées dans le nourrisseur et empêchaient les autres de venir chercher le sirop. Donc ça, il est indispensable pour moi. Même encore aujourd'hui, je le fais sans hésiter. Je prends de la toile émery, donc quelque chose, un papier de verre très costaud. Hein, c'est vraiment costaud, c'est beaucoup, je crois, les menuisiers qui utilisent ce papier de verre là. Et je mets un coup de papier de verre à l'intérieur pour râper un petit peu le nourrisseur, et comme ça fait une partie beaucoup plus rugueuse, et les abeilles au moins ne se noient pas. Et ça gêne en rien le fonctionnement de le poncer, bien au contraire, ça gêne en rien le fonctionnement du nourrisseur. Et la dernière chose à investir quand vous serez décidé à faire votre commande, c'est le fameux isoruche. Ça, c'est dans la vidéo numéro 1. Donc ça, c'est pour l'isolation du toit. Alors, rappelez-vous une petite piqûre de rappel. Donc, l'isoruche, il est mis avec un double face à l'intérieur du toit. Donc là, à chaque fois que vous ouvrez votre toit, vous avez l'isoruche qui est collé à l'intérieur. Donc, mine de rien, ça vous fait un petit investissement supplémentaire. Donc vous voyez, vous avez quand même quelques bricoles à acheter en complément du kit ruche. Bon, je dirais que c'est bien de le savoir, et puis c'est surtout qu'à partir du moment où on fait une commande et qu'on reçoit son matériel, alors ça c'est valable pour les débutants, surtout ceux qui ne sont pas vraiment conseillés, c'est que tout le matériel arrive à la maison et on pense qu'on a tout ce qu'il faut pour recevoir une colonie, et quand un habitué vient vous voir, qui vous dit tiens, t'as pris un nourrisseur, t'as pris une grille à raides, etc., et qu'on n'a rien, il faut repasser une commande. C'est toujours embêtant d'une part d'attendre, et puis d'autre de payer des frais de port pour rien, quoi. Alors nous revoilà revenus avec notre montage de hausse. Alors, je voulais faire encore une petite précision sur les débutants. Il faut, dans l'apiculture, c'est synonyme toujours de patience. C'est-à-dire que si vous voulez avoir une ruche au fond de votre jardin et qu'elle vous produit du miel, ne pensez pas qu'en récupérant un essaim issu d'un essaimage, chauffe. Alors là, on rentre dans la partie technique, mais c'est pas le but. Sauf si c'est un essaim secondaire, mais si c'est un essaim primaire, donc c'est une vieille reine qui s'en va de la ruche. Donc entre guillemets, qui veut dire vieille reine, c'est que soit elle a de l'âge, soit elle a du mal à pondre, ou la colonie estime que c'était plus sa place pour faire vivre correctement la colonie. Donc c'est pour ça qu'il y a un essaimage. Là, je vous fais schématise, mais c'est relativement, de toute façon, c'est ce qui se passe pratiquement à chaque fois. Donc, vous récupérez un essaim avec une reine qui va pondre correctement, ça, c'est pas forcément le problème, mais qui ne fera pas forcément une population d'abeilles suffisamment importante pour produire du miel. Alors, c'est le cas le plus classique chez le débutant. Chez le débutant, on récupère un essaim et on voudrait avoir du miel dans l'année en cours. Mais malheureusement, c'est jamais comme ça que ça se passe. En fait, si vous voulez avoir du miel la même année que vous investissez dans un essaim, il faut impérativement avoir un essaim qui a hiverné.
Ça, c'est indispensable parce que c'est une reine de l'année d'avant, donc une jeune reine, qui n'a pas exploité tout son potentiel de ponte et qui va pondre dans l'année en cours et là qui va exploser sa ponte. Et là, vous aurez une population hyper importante. Avec cette population-là, c'est là que la hausse va se remplir. Donc, alors là, j'ai préparé la jointure de la hausse. Donc, c'est simple, j'ai simplement avancé, on appelle ça avancer, donc j'ai placé les vis dans les trous parce que ce qui est intéressant, c'est que les pré-trous sont faits. Alors pourquoi il y a un pré-trou? C'est simple, sinon on risque d'éclater le bois. Donc il y a un trou qui est fait avant de mettre la vis, comme ça évite tout simplement d'éclater le bois. Alors ce qu'il faut faire, c'est mettre bien à plat sur l'établi la hausse, mettre, j'espère qu'il y a encore de la pile, mettre la première, je vais mettre celle du haut, tiens. Voilà, donc on met la première, voilà, la première est mise. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle une hausse en mi-bois. Donc il y a une partie, cette partie-là qui est découpée, comme vous pouvez le voir de ce côté-là. Voilà, donc on a les premières vis qui vont descendre dedans, et ces vis-là vont venir visser cette partie bois pour bien la serrer comme il faut, pour éviter justement que ça bouge dans tous les sens. Donc on va faire celle-là. Donc à partir du moment où la première est mise, on a juste à pousser correctement, voilà, et bien tenir pour que ça soit bien en applique. Ça c'est important. Voilà, la troisième. Voilà, donc vous voyez, ça va vraiment tout seul. Bon, moi je la pose là-haut. Et après, on met ces deux-là. Alors on laisse guider les vis. L'inclinaison du trou a été faite, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment bien fait. L'inclinaison a été faite et on a juste, voilà, à pousser la vis. Idem pour l'autre. On pousse. Et voilà. Le tour est joué. Donc, le premier morceau est assemblé. Alors, un petit détail. Ça va vous faire rigoler. Mais ça arrive relativement souvent. C'est que là, les poignées dessus, il y a un sens pour tenir la hausse. Si vous le mettez à l'envers, alors ça fait rigoler tout le monde, mais j'ai déjà vu des gens qui le montaient à l'envers. Et là, donc là, la hausse, on peut la porter, mais quand on arrive de ce côté-là et qu'on se retrouve dans le rucher et qu'on ne peut pas le soulever la hausse, c'est toujours un peu gênant. Donc faites juste attention, ça suffit simplement de la retourner pour avoir la poignée dans le bon sens. Donc, la hausse et la ruche se montent de la même façon. Donc vous voyez, c'est vraiment du vissage. C'est quelque chose de très simple. Donc, là, maintenant que tous nos éléments sont montés, on va placer la ruche, le corps de ruche sur le plateau. Alors vous voyez qu'il y a des petits ergots, là, ce qu'on appelle des petits ergots. C'est des petits morceaux de plastique qui dépassent. Il suffit simplement de placer le corps de ruche sur ces petits ergots. Voilà. Donc là, hop, c'est mis en place, impeccable. Le mécanisme est en place. Vous avez la fameuse porte qui vient devant. Donc ça, quelque chose de relativement très simple. Et vous avez les, voilà. Donc les attaches ruches, enfin les attaches ruches, c'est ce qui relie, le plateau de fond avec la ruche. Donc, il suffit simplement de visser. Alors, je vais peut-être pouvoir. Oui, ça va, je vais y arriver. Il suffit simplement de visser aux emplacements prédéfinis. Voilà, donc ça, il faut que ça puisse bouger. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Vous avez une vis qui va toujours dans le plateau juste en face. Voilà. Voilà. Et après, il vous suffit simplement de mettre la vis qui va dans la partie haute. Alors moi, je fais quelque chose de très simple et toujours régulier comme ça. J'aime bien la régularité. Comme ça, tout est monté de la même façon. C'est que cette fameuse tige, voilà, je la pose sur
dessus la vis. Je mets cette fameuse vis qui va se mettre là et qui va venir après accrocher le corps sur le fond. Allez, un petit peu. Voilà. Et là maintenant il me suffit simplement de passer la barre de fer en dessous la vis et voilà. Et le tour est joué. Et là c'est accroché, ça n'a pas besoin d'avoir une tension terrible, hein, ça sert strictement à rien. Parce que un plateau est tellement léger, quand vous soulevez la hausse, il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc là c'est accroché. Et le tour est joué. Donc après, il vous suffit simplement de mettre la hausse dessus. Alors si vous voulez faire du miel, n'oubliez pas de mettre votre grille à renne en premier. Voilà. Donc vous mettez la grille à renne. Hop. Vous mettez la hausse par-dessus. Les cadres, bien entendu, dans la hausse. Vous refermez tout ça avec le plastique couvre-cadre, le journal et le toit. Et le tour est joué. Et bien voilà. Donc maintenant, amusez-vous. Foncez à vos bons de commande et à votre atelier. Et amusez-vous et faites-vous plaisir. Allez, à bientôt!